Un fantôme de trop par Henri Delpeux et Yves Calarnoux. Chapitre 1. Une très vieille maison. Je suis aujourd'hui un très vieux monsieur, et j'ai envie de vous raconter une histoire que j'ai vécue lorsque j'avais 9 ou 10 ans, lorsque les dames portaient encore des robes longues, et que beaucoup de gens croyaient encore au... Chut. Je passais mes vacances d'été chez mes grands-parents, et j'aimais beaucoup leur vieille maison, pleine de couloirs, d'alcôves, de recoins et de petites cachettes. Il pleuvait parfois dans ma chambre. Le vent passait par certains carreaux, mais c'était quand même une grande et belle demeure. Elle était solide. Elle était juste un peu fatiguée. Un grand jardin, la rivière et la forêt, toutes proches. C'était le paradis. À table, grand-père et grand-mère avaient des conversations que je ne comprenais pas toujours. Ils s'excusaient. « Allons, François, reprends la tarte et ne t'occupe pas de ce que nous disons. » Mais peu à peu, j'ai deviné qu'ils avaient des soucis au sujet de la maison. Un certain monsieur Quentin venait parfois leur rendre visite. On le connaissait bien dans la région. C'était l'armurier. Il chevauchait un superbe cheval blanc et fumait des cigares. Ces visites ne faisaient pas plaisir à mes grands-parents. Monsieur Quentin se forçait toujours à rire. Mais eux, ils ne se forçaient même pas à sourire devant lui. Il parlait d'une certaine date, le 1er octobre. C'était la rentrée des classes à cette époque. J'ai fini par comprendre. Grand-père et grand-mère devaient alors quitter leur maison. Mais pour aller où? Dans un tout petit appartement, un 2 pièces sans jardin, au 4e étage, à la ville voisine? Monsieur Quentin s'écriait en se tapant sur les cuisses. « Il est parfait, cet appartement que je vous ai trouvé. Vous êtes trop vieux pour vous occuper de cette grande bâtisse branlante. » Ah, je l'aimais pas, celui-là. Et papa et maman, pourquoi ne s'occupaient-ils pas des grands-parents? Toujours en voyage. Je savais d'avance ce qui allait me répondre si je leur demandais de prendre grand-père et grand-mère avec nous à la maison. « Mais non, François, dirait-il, nous sommes déjà très serrés dans notre appartement. Ils seront très bien dans ce petit 2 pièces. Bien sûr, ils regretteront leur jardin. » Un jour, je demandai à grand-père, tout en arrosant les dahlias du jardin, « Et pourquoi monsieur Quentin va-t-il venir s'installer dans votre maison? Il a le droit? » « Oui, il a le droit, » m'a répondu mon grand-père. « J'ai signé un papier, j'ai promis. C'est la loi. » Bien, elle n'est pas drôle, cette loi. Chapitre 2. Monsieur Quentin a peur. Un matin, monsieur Quentin arriva à la maison très énervé. Il allait à la cuisine, à la salle à manger, comme s'il était chez lui. « C'est le 1er octobre que j'occupe cette maison. Vous pensez à faire vos bagages ? » « Oh, nous avons le temps, » soupirait notre grand-père. « Nous voulons profiter de notre chère maison jusqu'au dernier moment. » Monsieur Quentin s'est assis devant un fauteuil et il a déclaré « Il est temps que je prenne cette maison en main. La toiture va bientôt s'écrouler, les murs se lézardent et les carreaux sont cassés. » Grand-père a protesté « Vous exagérez, monsieur Quentin. »« Pas du tout. Si on laissait faire, il y aurait bientôt des hiboux et des chauves-souris. » J'ai pas pu m'empêcher d'ajouter « Et des fantômes ?» Alors, monsieur Quentin a bondi de son fauteuil. Il était pâle, comme un linge. Il s'est mis à trembler et à crier. « Vas-tu te taire? Celui qui me fera peur n'est pas né, mais les fantômes... Oh, ça me fait froid dans le dos, mon garçon. Ne parle plus jamais des fantômes devant moi. Hein. » Et il est parti sur son cheval blanc, dans un nuage de poussière. Grand-père et grand-mère souriaient. C'est étonnant, ce monsieur Quentin veut tout commander dans le pays, tout acheter, mais il a peur des fantômes. Qu'est-ce que tu en dis, François? J'en dis que c'est bon à savoir. Grand-mère me proposa d'aller cueillir des mûres sur le chantier aux chèvres pour les dernières confitures. Et le long des buissons, je me disais
Une grande personne comme monsieur Quentin, qui a peur des fantômes. Pas la peine d'avoir un grand cheval, une grosse voix et des bagues plein les doigts. Moi, je n'y croyais pas aux fantômes. Les fantômes, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Chapitre 3. Une idée dans le grenier. Grand-mère décida d'inviter quelques amis pour fêter l'arrivée de l'automne, le 22 septembre, et pour dire au revoir à la maison. Pour décrocher la crémaillère, précisa tristement grand-père. Ne soyez pas triste, me dit grand-mère. Je ferai des tartes à la mûre et des tartes aux poires. Et toi, grand-père, tu sortiras de la cave tes dernières bouteilles de cidre. Tu nous aideras, hein, François? Comptez sur moi. Quelques jours plus tard, monsieur Quentin nous rencontra tous les trois au marché et il nous dit « Ah, j'ai appris que vous faisiez une petite fête la semaine prochaine. Je m'invite. J'apporte le champagne. Allons, il faut rester bons amis. Au revoir. » Après le départ de monsieur Quentin, grand-père grogna. Nous n'avons pas besoin de son champagne. Mais quel culot, ce bonhomme! Qu'est-ce que tu en penses, François? Oh, laisse-le venir. J'avais une idée. À peine rentrée à la maison, j'ai couru au grenier. Il y avait là des livres couverts de poussière et de toiles d'araignées. J'ai cherché et j'ai trouvé un album dans lequel des vieilles illustrations montraient un fantôme errant dans un château en Écosse. Ouh, ouh, à faire froid dans le dos. Un costume de fantôme, c'était pas difficile à réaliser. Il suffisait de prendre dans l'armoire le plus usé des draps blancs et de percer 2 trous pour les yeux. Chapitre 4. La maison hantée. Le soir de fête arriva. Comme les journées étaient encore douces, nous avions installé les tables dehors, sous des lampions accrochés aux arbres. C'était très joli. Les amis sont arrivés, le pharmacien avec son chien, la libraire et son frère, le professeur et sa sœur, Mademoiselle Coralie et Sidonie. Chacun offrait un petit cadeau, une photo dans un joli cadre, un châle tricoté à la main, une pipe en vraie bruyère, des livres anciens. Je faisais circuler les plats de gâteaux et les verres de cidre. Tout le monde s'amusait. On n'aurait pas pensé que c'était une soirée pour dire au revoir aux amis et adieu à la maison. Soudain, dans un nuage de poussière, monsieur Quentin est arrivé en brandissant des bouteilles de champagne. Il a commencé à rire, à crier, à faire sauter les bouchons. Il a inondé de mousse le chien du pharmacien, la robe de mademoiselle Sidonie et son costume à lui. Il était le seul à trouver ça drôle. À la fin, comme il était complètement trempé par le champagne, il a demandé à aller se laver et se sécher. Grand-mère l'a envoyé au premier étage, tout au fond du couloir, puis à gauche. Vous trouverez le cabinet de toilette. Attention dans les escaliers, monsieur Quentin. Mais vous connaissez la maison. Je suis vite montée derrière lui, sans me faire voir, et j'ai mis mon costume de fantôme. Comme par hasard, tout à coup, l'électricité a été coupée. Monsieur Quentin sortait du cabinet de toilette. Je l'ai frôlé. Il a poussé un cri et il est redescendu de l'escalier en 4e vitesse. Dans le jardin, les invités se sont immobilisés, un verre à la main ou un morceau de gâteau à la bouche. Ils ont entendu monsieur Quentin marmonner. « Oh, je l'avais bien dit. Chauve-souris, maison délabrée, hantée. » Et ils l'ont vu enfourcher son cheval et partir à fond de train. Le pharmacien a demandé « Mais qu'est-ce qui lui a pris ?» Le professeur a ajouté « On dirait qu'il a eu peur de quelque chose, mais de quoi ?»« Ah, il a peut-être vu un fantôme dans le cabinet de toilette, » a dit mademoiselle Coralie. La libraire a éclaté de rire. « Vous avez une maison hantée? Mais c'est passionnant !» 5 minutes plus tard, je suis revenue discrètement au milieu des invités qui se préparaient à partir en bavardant dans la nuit. « Au revoir et merci. À bientôt. » Chapitre 5. François le fantôme. Le lendemain matin, mes grands-parents étaient en grande discussion.
C'est incroyable que monsieur Quentin soit parti si vite. Son visage était tout blanc. Mais qu'est-ce qu'il a bien pu voir au premier étage, se demandait grand-mère. Je suis remontée dans ma chambre, et un instant après, un fantôme recouvert d'un drap un peu trop long descendait l'escalier en poussant des soupirs et des grognements. Grand-père et grand-mère n'ont pas eu peur du tout. Et même ils riaient. Grand-mère a enlevé le drap sous lequel j'étais cachée. François! François le fantôme! C'est comme ça que tu t'es déguisé hier soir pour faire peur à monsieur Quentin? Bravo! Merci, mon garçon, déclara grand-père. Tu as fait ça pour dégoûter monsieur Quentin de notre maison. Mais est-ce que ça va vraiment le faire changer d'idée d'ici le 1er octobre? Ah, hélas, j'en doute. À ce moment, la libraire est passée à la maison. Elle m'a félicité quand grand-mère lui a tout raconté. Bravo! Quel acteur ce François! Viens me voir à la librairie. Je te donnerai des livres sur les fantômes, puisque ça t'intéresse. En effet, elle m'a prêté les esprits errants, les revenants et les fantômes anglais. Grand-père n'était pas très content. Tu vas avoir la tête pleine d'histoires à faire peur. C'est pas de ton âge. En tout cas, répondait grand-mère, monsieur Quentin a bien été effrayé. C'est que j'ai beaucoup de talent. Je faisais le malin. Ça m'avait plu de jouer le fantôme. Je décidai de recommencer et de perfectionner mon personnage. À l'aide de livres, je me collais une lampe sous le manteau. Je m'accrochais un boulet de carton à la cheville. Je me regardais dans la glace, je travaillais mes cris lugubres. Le soir même, je suis allée jusqu'à la maison de la libraire. Elle m'a encouragée. « Il nous manquait un fantôme dans le pays. Continue, tu es parfait. » Mais grand-père n'était pas d'accord. J'ai toujours pensé que cette libraire était un peu folle. Arrête ton numéro, mon garçon. Arrête ton théâtre. Je répondais en faisant l'intéressant. C'est pour monsieur Quentin, au cas où il repasserait par ici. Il ne faut pas jouer avec les fantômes. On ne sait pas ce que ça peut attirer. Ça porte malheur, tu sais. Tu m'entends? Espèce de comédien. Je riais. Mais les vrais fantômes, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Chapitre 6. Un fantôme dans l'escalier. La nuit suivante, dans ma chambre, j'ai entendu des coups bizarres, comme si quelqu'un tapait du pied au grenier. Les volets ont claqué, alors qu'il n'y avait ni vent, ni orage. Les coups étaient de plus en plus forts. Ça aurait dû réveiller mes grands-parents. Mais non, il faut dire qu'ils avaient un sommeil de plomb, ces deux-là, surtout grand-mère. Je suis sortie de ma chambre et, dans le couloir du 1er étage, en haut de l'escalier, j'ai vu un fantôme. Oui, un fantôme avec un drap blanc très long, comme celui que j'utilisais pour m'amuser. Il tenait un candélabre à la main, un candélabre avec 3 bougies. Oh, je ne rêvais pas. Le fantôme a descendu l'escalier d'un pas très lourd. Il n'a pas prononcé un mot. Je me suis précipitée dans ma chambre. Alors que le fantôme se dirigeait lentement vers la cuisine, je me suis enfermée à double tour. Je tremblais. Je frissonnais de partout. Je n'ai appelé personne et je me suis endormie. Jusqu'au matin. Alors les fantômes, ça peut exister? Le lendemain, au petit déjeuner, je n'ai rien dit du tout. Pas un mot. Grand-mère était toute douce, comme toujours. Mais grand-père m'a regardé d'un drôle d'air. J'avais honte. En jouant au fantôme, j'avais attiré chez nous un vrai fantôme. Je commençais à avoir peur dans cette maison où j'avais été si heureux. Chaque nuit, je me barricadais dans ma chambre. Cela ne m'empêchait pas de trembler de peur. Et si le fantôme sortait de l'armoire ou de dessous mon lit? Une nuit, j'ai fait un rêve affreux. Un vrai cauchemar. Je passais devant la boutique de monsieur Quentin. Il me faisait entrer de force et me coinçait entre la carabine et les sabres. D'un air terrible, il me disait « Je sais que le fantôme de ta maison, c'est toi. Et tu sais ce que je fais? Au fantôme, moi, je les tue. » Il décrochait un fusil du mur et je criais
Et vous pouvez me tuer. Il y a maintenant un vrai fantôme chez mes grands-parents. Je le jure, je l'ai vu dans la nuit de dimanche à lundi. Il tenait un candélabre avec 3 bougies. Tu te moques de moi, sale petit menteur. Fantôme pour rire, fantôme pour pleurer. Tu ne m'échapperas pas. Il pointait son fusil sur moi. J'arrivais à me sauver, je courais le long de la rivière, j'appelais grand-mère, j'appelais grand-père à mon secours. Mais à la maison, je ne trouvais que le fantôme qui m'attendait dans l'escalier. Et lui, il ne bougeait pas. Il ne faisait rien. Mais il allait sûrement me... Au matin, je me suis réveillée, trempée de sueur. Je me sentais vraiment mal. Quelques heures plus tard, le facteur nous a apporté une lettre recommandée qui nous apprenait que M. Quentin ne nous mettait pas à la porte le 1er octobre. Il avait changé d'avis. Il nous tiendrait au courant, etc. Grand-père répétait « Ah, c'est incroyable! Nous sommes tranquilles pendant 1 an au moins. » Grand-mère m'a pris dans ses bras. « François, tu as réussi, merci. Oh, merci, mon chéri. » Dernier chapitre. Fantôme pour jouer. Les vacances étaient terminées. J'étais triste de quitter grand-père et grand-mère, mais j'étais soulagée de quitter cette vieille demeure où j'avais attiré un vrai fantôme. Mes grands-parents m'avaient raccompagnée sur les quais de la gare. Oh, qu'est-ce qu'ils étaient bavards. Grand-mère répétait « François, tu as sauvé notre maison. » Le grand-père ajoutait « Si monsieur Quentin la reprend un jour, on ne sait jamais, il la fera désinfecter non pas pour les anti-rats, mais pour les anti-fantômes. » dit grand-mère. Ça ne me déplairait pas qu'il y ait un gentil fantôme chez nous. Ça donnerait du caractère à notre vieille baraque. J'allais dire, ça me brûlait les lèvres. Il y a un vrai fantôme à la maison. Il faut que je vous le dise avant de vous quitter. Les vrais fantômes, ça peut exister. Ah, mais je me suis retenue. Grand-père et grand-mère se sont éloignés l'un de l'autre. Grand-mère s'est éloignée pour m'acheter des bonbons. Et grand-père en a profité. Il m'a pris de côté, il a cligné de l'œil et il m'a glissé à l'oreille. Je sais ce que tu veux me dire, mon petit. Mais crois-moi, les fantômes, ça n'existe pas. C'est moi qui ai joué le fantôme dimanche soir, pour que tu arrêtes ton théâtre. C'est un secret, entre toi et moi. Pas un mot. Pas un mot à ta grand-mère, hein. Chut, elle revient. Le train est arrivé. J'ai embrassé mes grands-parents, plus fort que jamais, et j'ai été emmenée au loin, très loin de la maison des vacances d'été. À papa et maman, qui revenaient d'un long voyage, je n'ai rien raconté. Pas la peine. C'était mon secret. Les années ont passé depuis ce fameux été. Monsieur Quentin ne s'est plus jamais occupé de la maison où grand-père et grand-mère ont vécu encore des jours heureux avec fantômes ou sans fantômes. Franchement, je ne sais plus. C'était il y a si longtemps.